Hello à tous, hello Jean-Louis. Donc, Bonjour. bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo avec nous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un témoignage autour de l'histoire de Jean-Louis, autour d'une partie de son histoire qu'il a bien voulu vous raconter, nous raconter, parce que je ne la connais pas non plus, je vais le découvrir avec vous. Et qu'est-ce que tu veux donc nous partager, Jean-Louis? Je voudrais alerter les personnes sur des produits ou sur des situations où l'élément un peu artificiel peut faire croire que ça libère et que ça facilite les choses, et parfois ça peut conduire à des choses beaucoup plus dramatiques. Je veux parler du chemsex parce que je l'ai vécu, parce que je l'ai vécu pour me désinhiber, parce que ça me facilitait les relations, à une période où j'avais du mal à m'accepter et à gérer ma propre sexualité. Donc j'ai pris de la drogue au début pour des relations SM, un peu SM, et de groupe, et pour me faciliter un parcours pour être à l'aise dans ma sexualité. Et petit à petit, j'ai été dépassé par ça. C'est-à-dire qu'au début, je sniffais un petit peu, puis après ça, je suis passé à la période où je m'injectais des produits de plus en plus forts, et à chaque fois avec le sentiment de me libérer de quelque chose, mais derrière la libération, il y avait une vie complètement artificielle et qui n'était pas moi, quoi, tu vois. Parce que c'est des produits qui te permettent de te désinhiber, mais qui te font aussi perdre tout le repère social de ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Et donc tu pars dans des actes fous et qui ne sont pas de toi, quoi. La drogue, puisqu'on parle de drogue, elle te crée des désirs, et ce n'est pas des désirs qui sont personnels. Et donc toute la période où j'ai arrêté la drogue, ça fait 2 ans et demi, ben, ça a été très long pour retrouver une sexualité. Je sais pas, je l'ai toujours pas retrouvée, parce que pour moi, sexualité égale drogue. Et pour retrouver une situation où je m'accepte moi-même, sans tous ces artifices qui me polluent la vie, quoi, voilà. Waouh, c'est une belle entrée en matière. Comment dirais-je? Donc du coup, toi, quand tu as commencé les plans Shems, est-ce que c'est quelqu'un déjà qui t'a initié à ça? Ou est-ce que tu as rencontré ça un peu d'une manière solo sur les applications ou autres? Alors, comment j'ai rencontré les produits? J'avais des copains avec qui j'avais des plans de temps en temps, et un jour, j'ai rencontré 3 copains avec qui on a commencé des plans SM. Et ces plans SM, on les a fait, et l'entrée en matière, le rituel d'entrée dans le plan, c'était de prendre des petits produits. Alors, ça se faisait tous les mois, tous les 2 mois, et on croyait maîtriser la chose en la mettant bien à distance. J'ai regardé les produits pour tout le monde, etc. Et personne d'autre n'en commandait. Et puis petit à petit, même dans cette période-là, c'était plus tous les 2 mois, c'était pas tous les mois, c'était tous les 15 jours. Puis après tous les 15 jours, c'était toutes les semaines. Et puis c'était des nouveaux produits qui étaient plus forts pour avoir des sensations plus fortes. Toujours au moins aussi fortes, et avec une dimension un peu de nouveauté, de dynamisme, etc. Puis on passait des nuits entières, on passait parfois 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits pour des pratiques sexuelles dites hard, mais qui ne sont pas du tout hard, enfin pas du tout dans le sens où on le pense aujourd'hui. Et puis, petit à petit, je suis rentré là-dedans, et puis le groupe s'est désintégré pour des raisons très spontanées. C'est un groupe qui avait sa vie et sa mort. Voilà, ouais. Exactement. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé seul, et j'ai commencé à en acheter. C'était un des premiers cliquets. Donc j'en ai acheté, je faisais mon petit plan chez moi, et puis j'ai un type qui m'a un peu manipulé, et puis qui me droguait volontairement pour pouvoir me soutirer ou de l'argent ou des avantages. Et c'est une forme de manipulation. Et derrière ça, moi, je me laissais me faire manipuler, tu vois. Et petit à petit, il m'a embarqué dans des trucs très très glauques au niveau fric, il me faisait croire que c'était de l'amour, que c'était de la manipulation pour me voler, quoi. Et ce qui était terrible, c'est que je le laissais faire, et j'attendais ce moment-là. J'avais le désir de ce moment-là. Mais toi, ce qui finalement se cachait derrière toutes ces substances et toute cette puissance, cette cadence sexuelle,
C'était finalement le désir d'être aimé, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il y cachait derrière? Hein, Le désir de partager quelque chose? tu poses les vraies questions. C'est quelque part, il y avait un manque terrible d'être à l'aise avec son corps, d'être à l'aise avec l'autre, d'avoir peur de ne pas être à la hauteur des attentes de l'autre. Et toutes ces peurs, je les cachais derrière un truc qui enlevait toutes les émotions, qui s'appelle le produit, tu vois. Donc le but au départ, c'était ça. Et je pense que les autres qui participaient avaient aussi cette dimension. Il y a un truc en fait, j'ai une question, mais quand tu étais sous cette substance, ou sous ces substances, on va dire 7 parce que... C. On peut dire C parce qu'il y a plusieurs. Moi, je ne les connais pas du tout. Mais sous ces substances, pardon, la personne que tu étais, en quoi elle était si différente de ce que tu étais? Parce qu'au final, quoi qu'il arrive, c'est toi. Juste... Ce produit, c'est plus toi. C'est le produit qui te génère tes propres désirs, et c'est plus tes propres désirs qui sont là. Donc c'est des désirs qui sont amplifiés, qui sont caricaturés. C'est plus toi parce que tu as des comportements qui sont complètement modifiés. C'est plus toi parce que ton propre esprit, il a plus la même logique, il a plus de cadre social, il a plus de repères de ce qui se fait, de ce qui se fait pas. Tu lâches tout, tu fais un peu n'importe quoi. Et puis à un moment, tu te rends compte même que tu perds pied. Enfin, on l'a vu avec Pierre Palmade il n'y a pas longtemps. Tu n'arrives plus à en sortir. Tu commences à avoir des accidents. Moi, j'ai eu quelques accidents de moto, j'ai eu un accident de voiture. Wow. Tu commences à déraper, etc. Tu commences à avoir des problèmes avec ton entourage. Tu commences à perdre ton cadre de vie, ton cadre de travail, etc. Et puis, ça occupe toute ta place, quoi. Tu vois, la drogue commence à... Est-ce que tu y penses tout le temps? Parce que aussi, il y a une chose dont on ne parle pas souvent, mais c'est tout ce qui va être les redescentes. Alors, en fonction des produits, les descentes ne sont pas les mêmes. Mais c'est vrai qu'à un moment, les descentes étaient très douloureuses, très longues et très violentes, avec des crises de paranoïa, avec des crises d'une sorte de visualisation, comment on appelle ça, des choses qu'on voit là qui n'existent pas. La conscience modifiée. La conscience modifiée. Et à un moment, j'ai même dû appeler un de mes fils qui est venu parce que j'étais en panique générale. Et c'est dans son regard que j'ai pris conscience qu'il fallait que j'arrête. Ah oui, on en vient. Et du coup, le déclic, c'était ce jour-là? Alors, le déclic, je crois qu'il s'est fait en plusieurs temps, mais ce jour-là, c'était un moment fort. Et puis, j'ai eu des accidents, j'ai eu des choses comme ça, et puis des pratiques à risque dangereuses, et où je voyais bien que je jouais quelque chose de dangereux, quoi. Et à un moment, quand je me suis rendu compte que je suis en train de perdre ma vie, là où je pensais au départ la gagner. Je pensais au début avoir un surplus de vie, tu vois, notamment de vie sexuelle, et petit à petit, je perdais complètement contact avec la vie réelle. Et donc c'est là qu'il a fallu prendre les choses en main, et ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça n'a été, quoi. Finalement, dans ce chemin justement pour se redécouvrir finalement après cette expérience. Ou se découvrir, parce qu'on ne se connaît pas forcément. Moi, il y a un truc que je découvre. Alors maintenant, je travaille beaucoup sur moi, sur ces sujets-là, et j'apprends à me connaître. Quoi, tu vois, qu'est-ce que je veux vraiment? Qui suis-je? Quelles sont mes limites? Comment se protéger et en accueillant l'autre? Enfin, tout ça. Et donc, il y a une démarche très spirituelle. C'est très David de Nathan. On retrouve un petit peu cette dimension-là. C'est spirituel pour trouver un mieux-être, au sens d'être, tu vois, d'être soi, mieux être soi-même, plutôt qu'un plus-être artificiel. Au début, c'est la vie à 100 km/h pour rien, et petit à petit, c'est de la fausse vie qui apparaît. Et là, il faut réapprendre à vivre avec une vraie vie, des vraies racines, une spiritualité qui soit bien assumée, et une sexualité qui retrouve un peu sa place dans une vie globale. C'est une vie en gros, toi, ce que tu cherches, c'est quelque chose où tu as aussi la maîtrise de ce que tu vis, ou quelque chose où... C'est pas forcément quelque chose où j'ai la maîtrise, parce qu'il y a des choses que je ne maîtrise pas. Oui, c'est normal. Dans la vie, il y a des choses, là, on peut appeler ça Dieu, etc. Mais j'ai un parcours de vie, j'ai un âge, j'ai des fragilités, j'ai des forces, mais des fragilités assumées, on les connaît. Et puis,
on peut essayer de réfléchir ensemble à plusieurs, tu vois, sur qui est-ce qu'on est vraiment et quelles sont un peu nos perspectives, accepter ses limites. Quand tu prends du produit, le but c'est de ne pas avoir de limites. Tu sors de toutes les limites, Ouais. tu pars dans ton propre délire. Bien Et sûr. là, c'est de retrouver des limites, c'est de retrouver une vie sociale, c'est de retrouver une vie amoureuse qui soit vraiment affective, et non pas du sexe pour du sexe, dans des conditions extrêmes, et sans, à la fin, tu perds le plaisir. Alors, j'insiste, je parle que de moi. Il y a des gens qui trouvent peut-être ton expérience. c'est que mon expérience. Et ton expérience, elle est aussi là pour sensibiliser ceux qui peuvent y être sensibles. Qui peuvent être fragiles de la même façon, qui ont des parcours avec un moment où le produit prend la place de tout. C'est ça. Moi, personnellement, si je peux me permettre une petite réaction à chaud, personnellement, par rapport à tout ce que tu as dit, je trouve que déjà, tu as été très courageux, donc je te remercie. Et je pars du principe où tout ce que tu as dit, c'est réel. C'est vrai que les substances en tout genre, que ça aille de la cigarette à l'alcool, passant par cet excès de quelque chose. Quand on est dans l'excès de quelque chose, généralement, c'est parce qu'on veut dégager quelque chose que l'on n'est pas forcément, ou je sais pas, en tout cas, il y a un truc à dealer avec le... À dealer, oui. Avec, c'est le terme, je fais exprès. À dealer avec justement le regard de l'autre. Et il y a un truc qu'il faut voir quand même, c'est qu'il y a des gens qui boivent normalement et qui ont le plaisir de boire de l'alcool, et il y a des gens qui n'y arrivent pas parce qu'ils sont tout de suite dans une situation de dépendance. C'était mon cas. Moi, j'ai toujours eu un problème avec l'alcool, je suis alcoolique, et je n'arrivais pas à maîtriser. Je ne cherchais pas le goût de l'alcool, je cherchais le degré et l'effet. Et quand j'ai commencé la drogue, je pensais vraiment que je n'aurais pas de problème, etc. Et je pensais complètement maîtriser et que j'allais prendre le temps, vu que j'avais mon parcours avec l'alcool, tu vois. Et là, j'ai eu les mêmes mécanismes se sont mis en place de dépendance. Je suis dépendant de nature et de caractère. C'est là où il faut se connaître. Voilà. C'est-à-dire qu'on est dépendant, comme tu dis, des fois, certaines personnes On se découvre dépendant. On se découvre dépendant une fois, on se découvre. Après, on sait qu'on peut l'être. Absolument. Personnellement, je suis dans le même cas que toi. Je suis quelqu'un qui est très excessif. Quand j'aime quelque chose, je l'aime vraiment. Et ben moi aussi. Et donc, du coup, j'ai tendance à le consommer. Et donc, c'est pour ça que je dois me mettre des limites sur mes consommations. Le vrai problème de la relation dans le same sexe avec l'autre et dans la relation sans same sexe, c'est que dans le same sexe, on cherche son propre plaisir. C'est ça. Et on se concentre sur soi-même. Dans la relation normale, l'autre n'est pas un objet de masturbation ou d'activité sexuelle de l'un ou du plaisir de l'un, mais c'est un partage de plaisir. Alors, en fait, c'est ça, c'est-à-dire que la sexualité... Dans mon cas, en tout cas. Moi, je partage ton idée. La sexualité, telle qu'elle est vendue dans certaines sphères de la sexualité, parce qu'en fait, c'est que des sphères dans lesquelles il y a des actes sexuels, mais ça ne représente pas la sexualité dans sa globalité. C'est cette instrumentalisation de l'être. C'est le fait de devoir, par exemple, être quelque chose pour être finalement apprécié, pour obtenir du plaisir. Par exemple, je vous donne un exemple concret, avoir un gros zizi. Avoir un gros zizi, c'est vrai, avoir un gros zizi pour donner du plaisir. Or que encore faut-il savoir s'en servir. Voilà, il y a déjà cette nuance, mais cette nuance veut tout dire. C'est-à-dire que c'est pas tant tes capacités, enfin je sais pas comment expliquer. Dans une relation affective construite, qu'elle soit éphémère, qu'elle dure 10 minutes et après ça soit tout, ou qu'elle dure 20 ans, il y a toujours deux personnes. Quand il y a le produit qui intervient, dans mon cas en tout cas, et je pense que c'est beaucoup comme ça, il n'y a plus de personne. Il y a une personne qui me sert d'outil pour essayer d'avoir une sexualité agitée, etc. Et pour avoir le sentiment d'avoir désinhibé tous mes En fait, l'atteinte du plaisir, finalement, j'ai l'impression, en t'écoutant, que l'atteinte du plaisir vient d'une manière plus douloureuse. Absolument. Que lorsque c'est dans une relation qui est plus saine, plus calme. En plus de ça, j'ai l'impression qu'il y a aussi cette peur du côté plat de la sexualité. Absolument. Et de la vie. Et de la vie. Parce que
en ayant le parcours avec la drogue, on a l'impression quand même qu'on a des highs et que c'est une vie qui va à 400 à l'heure. Le problème, c'est que la vie, globalement, ne va pas à 400 à l'heure et qu'il faut l'accueillir dans toute sa fragilité, etc. Bah après, faut que les gens aussi soient au courant Des risques qu'ils prennent aussi. Et puis de ce que c'est, de ce qui se passe dans leur corps. En fait, au moment où on prend une substance... Dans son corps et dans sa tête. Dans sa tête surtout, son cerveau. Au moment où on prend une substance, en fait, on est tous réglés déjà. En fait, nous, on a tous des comment on les appelle, ceux qui parlent entre eux, des neurotransmetteurs, on va les appeler comme ça, qui communiquent entre eux des informations. Et dans ces informations, il y a la dopamine, il y a la dopamine notamment qui joue un fort rôle dans tout ce qui est matière de drogue, parce que c'est la recherche du plaisir. C'est la recherche du plaisir, c'est l'excitation, c'est le stress, c'est beaucoup de choses. Et pour contrôler cette dopamine, on a aussi d'autres récepteurs dont je ne connais pas les prénoms, mais par contre je vous mettrai un schéma en barre d'infos. On a aussi d'autres récepteurs et ces autres transmetteurs récepteurs sont là justement pour calmer les effets de la dopamine. Et la drogue, ce qu'elle vient faire avec sa substance chimique, elle vient en fait créer une petite clé autour de ces récepteurs et leur faire comprendre, en gros, c'est bon, vous pouvez vous ouvrir, on n'a plus besoin de vous, laissez passer la dopamine. Il n'y a plus de verrou. Et il n'y a plus de verrou. Et à partir du moment où il n'y a plus de verrou, bah oui, il y a beaucoup de plaisir, mais il n'y a pas que du plaisir. Et il y a par exemple une autre notion qui est la notion du temps. Quand on consomme des produits, on n'a plus la perception du temps tel qu'il est, on n'a plus la perception de l'espace tel qu'il est. C'est comment? Mais par exemple, moi j'ai pu passer 5 ou 6 nuits de suite avec du produit sans me rendre compte que j'avais passé 5 ou 6 nuits. Je ne savais plus exactement où j'en étais, du jour et de la nuit, et du temps que j'avais passé. Mais le monde, il était plus lent ou plus rapide? Le monde était complètement à l'extérieur de ce que je vivais, et je vivais un truc où je n'étais plus... ça fait... enfin voilà. Et alors, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à reconstruire une sexualité parce que je la connecte avec la drogue. J'ai arrêté la drogue il y a 2 ans. Et aujourd'hui, il faut que je réapprenne, avec ce que je suis et mes propres limites, à retrouver une sexualité épanouie. Alors, avec l'âge en plus, ce qui complique un peu les choses. Faut que tu te... Enfin, pardon de dire ça, c'est pas les règles de DJ de réagir comme ça, mais je ne peux m'empêcher d'être moi. Vas-y. Mais une petite piste que je peux te donner, c'est d'observer et d'analyser la notion de sensualité. Absolument, tu as raison. La sensualité, c'est pour moi, après c'est ma définition, c'est l'écoute des sens et la transmission de ceux-ci. Donc la transmission de sens. En fait, on a des sens, donc on a des sens internes, on a plein de sens. On n'a pas que l'ouïe, la bouche. On en a 5 sûrs. Il y a aussi ceux qui sont à l'intérieur, sentir de la chaleur à l'intérieur de soi, etc. Il y a aussi ceux qui sont spirituels, l'énergie, avoir l'impression d'entendre un message, l'intuition, etc. Enfin, on a plein de sens. Et à travers ces sens-là, on a tout plein d'intentions à pouvoir déposer. Genre par exemple, je ressens qu'une personne me plaît, quelle intention j'ai envie de déposer. Et tu vois, genre je pense que cette substance chimique, elle est venue modifier ta sensualité. Ce que tu peux ressentir. Ta sensualité et ta relation à l'autre, et ta relation à toi-même. À toi-même surtout. Parce qu'en fait, finalement, dans les sentiments que tu sentais, ils étaient réels sur le coup, sur le moment présent, parce que c'est ce que tu sentais à travers cette chose chimique. Mais une fois plat, comment dirais-je, tu dois apprendre à faire différemment pour sentir différemment. Et moi, je pense aussi, une chose qui est très importante, c'est d'accepter que chaque expérience est une expérience, mais que les effets de cette expérience ne reviendront pas. Absolument. Et c'est même beau d'ailleurs. Ben oui, la vie est une expérience en permanence, on ne vit qu'une fois. Hello, donc on se retrouve un nouveau jour parce qu'en fait on n'avait pas pu conclure la vidéo parce qu'on n'avait pas assez de place. Donc du coup, on avait quand même d'autres choses à dire qui sont hyper importantes. Donc la première de ces choses, j'introduis, c'est qu'il ne faut pas se juger et se condamner. Jean-Louis disait tout à l'heure, à juste titre, que dans la vie, on a un chemin et que dans ce chemin, on a des expériences et que ces expériences nous apprennent des leçons,
Mais il ne faut pas oublier que ces leçons, elles sont là pour nous permettre d'aimer plus, d'aimer mieux, d'aimer avec plus de vérité, on va dire ça comme ça. Et puis de s'accueillir soi-même. Hein. Et de se découvrir. De temps en temps, on se refuse, on a peur de soi, puis petit à petit, par des erreurs. Alors les erreurs, elles peuvent rester erreurs, ou elles peuvent devenir des expériences de vie. Puis après ça, on se construit avec l'autre, avec les autres. Et puis là, on se découvre. Et on peut le faire à 20 ans ou à 60. Le tout, c'est de le faire, le chemin, puis voilà. C'est ça. Une autre chose très importante, c'est... je sais pas. Je sais plus quoi dire. Une autre chose très importante, c'est quand on a un chemin comme ça, quand on sent qu'on est dans une impasse, il ne faut surtout pas rester tout seul. Il faut essayer de voir un petit peu, très honnêtement, regarder lucidement la chose et se dire comment je fais pour m'en sortir. Il y a toujours quelque part une toute petite lumière qui peut vous aider à l'accompagner. Il ne faut pas oublier que tout ça, ça peut tuer. Hein. Il y a des gens qui en meurent. Mais on a toujours, si on écoute cette petite lumière, un chemin de vie possible. Le chemin ne s'arrête pas si on veut retrouver le chemin de la vie. Oui. Mais il ne faut pas oublier que ce sont des chemins où des gens meurent. Hein. Il y a des gens Oui, voilà. Donc, deux choses très importantes. Première chose, ne restez pas seul. Mais dans ce pas seul, c'est retrouver plutôt ou trouver les bonnes personnes qui peuvent vraiment vous apporter quelque chose qui vous permettra de vous en sortir. C'est les personnes qui ne vous donnent pas les réponses, mais qui vous permettent de déverser ce que vous avez dans le cœur et dans le ventre, toutes les émotions que vous n'avez pas à gérer, toute la vie que vous n'arrivez pas à assumer, et qui écoute, simplement qui vous écoute. Quelqu'un qui vous donne les solutions toutes faites, mauvais signe. Souvent, la solution, elle est en vous, elle n'est pas chez l'autre. Vraiment. Et n'oubliez pas que, parce que peut-être qu'il y en a qui pratiquent encore ce genre de ces pratiques-là, et surtout qui sont encore dans ces addictions, n'oubliez pas que vous n'avez rien à prouver. Vous êtes vous êtes plus que suffisant. Et ça, c'est quelque chose que vous devez construire. C'est une croyance que vous devez mettre en vous. Vous êtes plus que suffisant. Vous êtes géniaux. Il y a des gens pour qui l'alcool ou la drogue est un facteur de plaisir et ils savent le maîtriser. C'est très bien pour eux. Il n'est pas question de leur interdire d'utiliser ça. Pour d'autres, c'est un facteur qui devient difficile parce qu'ils ont une structure, ils sont dépendants de nature, de caractère. Et pour cela, il faut que le chemin se fasse et qu'ils acceptent un jour de devoir arrêter. Et c'est pas tragique tant qu'on l'accepte. C'est beaucoup plus difficile quand on se bloque, on se calme. Et revenez à l'essentiel. Revenez un peu à la source de toute chose. Je fais cette chose parce qu'elle me rend heureux. Je l'arrête. Et qu'elle me donne vraiment du plaisir. Parce qu'elle me rend malheureux. Absolument. Point. Une autre chose très importante, il faut bien faire de la prévention. N'oubliez pas que déjà, beaucoup de substances sont illégales. Qu'en plus d'être illégales, elles sont dangereuses. Les limites ne se trouvent pas forcément dans l'expérience. Moi, ça, c'est un truc que je voulais vraiment dire, c'est qu'on croit souvent que nos limites, par exemple, on va te tendre un truc, voilà, et tu vas te dire, voilà, j'ai envie de tester. Et je vis un peu dangereusement, thug life, tout ce que tu veux. Mais en fait, tu ne vas pas rencontrer ta limite. Tu vas juste aller vers une expérience. Les limites, elles se posent en conscience. On n'a pas envie de faire ça parce qu'on connaît les risques, parce qu'on est conscient des risques. Et donc, on pose une limite. Aller chercher vos limites, c'est un peu comme aller chercher l'illimité. Tu peux tout faire, mais tout n'est pas nécessaire. Il y a des chemins de vie, il y a des parcours, il y a des gens qui le feront sans produits, sans alcool, une vie clean, bien rangée, propre sur eux. C'est leur vie. Il y en a d'autres qui ont besoin d'autre chose. C'est leur vie aussi. Chacun a son parcours. Simplement, à un moment, quand le parcours devient quelque chose de négatif et détruit, il faut pouvoir l'arrêter et se faire aider pour ne pas rester seul face à une impasse. Il faut savoir dire stop. Savoir dire non, c'est compliqué, mais c'est tellement important. Mais important. quand on dit non, on dit oui à quoi? À la vie. Du coup, ça c'est la bonne question. Et puis voilà, moi je pense qu'on a tout dit. J'espère qu'on a fait assez de prévention au niveau de tout ça, parce que c'est quand même un sujet important.
On n'a sûrement pas tout dit, mais simplement... Il y aura sûrement une partie 2 dans l'avenir, quoi. Et puis c'est à vous aussi d'aller voir, d'aller oser en parler au niveau médical, à des amis en qui vous avez vraiment confiance, les vrais amis, pas les autres. Et puis, On vous mettra de chacun toute son façon histoire. en barre d'infos des sites, des adresses, des numéros de téléphone que vous pouvez contacter, des petites lumières, comme disait Jean-Louis, il y en aura en barre d'infos. Nous ne sommes que des témoins. On n'a aucune expertise, ni médicale, ni rien de tout ça. Là, on vous donne, c'est un témoignage, avec la limite du témoignage, pas plus, Ni moi. ni moins. Voilà. Bon, sur ce, voilà, n'hésitez pas à venir à DJ si ça vous fait plaisir. En tout cas, les portes sont ouvertes. Et voilà. Bienvenue et vive la vie. Vive la vie! Ouais! Bisous!